Mes frères et sœurs, une ombre silencieuse s'est glissée dans nos foyers, plus redoutable que n'importe quelle tempête visible. Imaginez un instant le regard de la Vierge Marie à Medjugorje, non pas rempli d'une simple nostalgie, mais baigné de larmes qui portent un cri d'urgence traversant les cieux. Ce n'est pas un adieu ordinaire, c'est un avertissement final qui résonne pour chaque mère et chaque grand-mère qui, à l'aube, regarde par la fenêtre avec un poids inexplicable sur le cœur, sentant que quelque chose ne tourne plus rond dans ce monde qui tremble. Nous voyons des fléaux inexplicables surgir comme des ombres, la terre qui gémit sous les séismes et une obscurité spirituelle qui s'étend comme un voile étouffant. Mais la douleur la plus profonde n'est pas à l'extérieur. Elle est là, dans le silence de vos nuits, dans ce poison invisible qui détruit lentement ce que vous avez de plus précieux sous votre propre toit. Regardez vos enfants et vos petits-enfants. Ils sont physiquement à vos côtés, mais leurs esprits sont captifs d'une lumière froide émanant d'un écran, une connexion invisible qui vole leur innocence et leur pureté. L'ennemi n'a plus besoin de briser vos portes, il s'est infiltré par nos appareils, affaiblissant l'autorité spirituelle que vous portez en vous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette bataille spirituelle qui pourrait vraiment vous surprendre. Vous avez peut-être l'impression de perdre ce combat, que l'espoir s'évanouit face à tant de froideur technologique, mais la Vierge Marie ne nous abandonne pas dans cette épreuve. Elle nous apporte une clé cachée, un secret qui doit être compris jusqu'au bout pour transformer le destin de votre famille. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est un instrument réel de protection contre l'influence du mal qui agit par la distraction. Comme il est écrit dans les psaumes 121, 1-2, « Je lève mes yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Pour comprendre la puissance de ce qui va vous être révélé, nous devons revenir à un moment qui a marqué le monde entier, une nuit où le ciel a touché la terre au milieu de la peur, révélant une force que beaucoup ont oubliée. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette place déserte, sous la pluie battante, qui détient encore aujourd'hui le secret de votre victoire? Souvenez-vous de cette nuit de mars 2020, une date gravée dans la mémoire de l'humanité, lorsque le monde semblait s'être arrêté sous le poids d'un brouillard invisible. Fermez les yeux et revoyez l'immensité de la place Saint-Pierre, totalement vide, plongée dans un silence presque effrayant que seule la pluie glaciale osait rompre. Chaque goutte résonnait sur les pierres anciennes comme une plainte collective de la souffrance humaine. Dans ce décor de désolation, une silhouette solitaire vêtue de blanc s'avançait lentement. Le pape François, portant sur ses épaules le fardeau de millions de vies et la douleur de chaque mère ayant perdu un enfant. Alors qu'il s'approchait du crucifix de Saint-Marcel, celui-là même qui, des siècles auparavant, fut porté en procession pour vaincre la peste à Rome, la pluie ruisselait sur l'image du Christ comme si le ciel lui-même pleurait devant l'agonie du monde. Pourtant, au milieu de ce vide apparent, une réalité invisible se manifestait. Bien que la place fût déserte, plus de 11 millions d'âmes étaient connectées, non par distraction, mais par un même élan de foi. À Bogota, Mexico, Madrid ou Buenos Aires, des familles entières étaient à genoux devant leurs écrans, les larmes aux yeux, transformant la technologie en un pont sacré, un canal qui unissait les cœurs pour élever une seule et unique prière vers le Père. Cette union a libéré une force spirituelle, un bouclier puissant prouvant que lorsque la foi est pure, aucune ombre ne peut prévaloir. Cette nuit n'était pas seulement une consolation, mais un signe que même les outils les plus modernes peuvent devenir des instruments de Dieu lorsqu'ils servent une intention sainte. Mais l'ennemi a aussi observé ce moment de grâce et a décidé de corrompre ce chemin. Aujourd'hui, ce qui servait autrefois à nous unir est devenu ce qui nous divise le plus profondément. Nos appareils, jadis pont vers le sacré, sont devenus des bruits incessants qui noient la voix douce du Seigneur. Le silence a disparu de nos foyers, et sans lui, l'écoute spirituelle s'éteint, laissant le cœur s'endurcir dans une absence de présence. Vous ressentez cette douleur chaque soir lorsque vous appelez vos enfants et qu'ils ne lèvent même pas les yeux, physiquement présents mais spirituellement absents. Cependant, ne désespérez pas, car c'est précisément ici que la clé de la restauration de votre foyer commence à se révéler. Quel est ce premier pas concret, cette arme oubliée qui peut briser le cycle de la distraction et ramener la lumière divine au centre de votre table? Le secret de la victoire réside dans une arme que le monde moderne tente de nous voler chaque jour, le sauvetage du silence au sein du foyer. La première étape pour protéger votre famille n'est pas une stratégie complexe, mais un retour à l'essentiel. Choisissez un moment de la journée, même s'il ne s'agit que de quelques minutes, et éteignez tout. Mettez de côté les écrans qui volent l'attention de vos enfants et appelez votre famille à se rassembler. Même s'il y a une résistance initiale, insistez avec amour, car vous menez une bataille pour leurs âmes. Allumez une simple bougie,
Placez un crucifix au centre de la pièce et commencez à prier, même si les mots vous semblent simples ou maladroits. L'important est de briser le cycle infernal de la distraction pour laisser place à la présence de Dieu. La deuxième étape cruciale est de consacrer votre demeure au Seigneur des armées en demandant sa protection quotidienne sur chaque pièce et chaque personne qui y habite. Placez des paroles de foi dans votre maison, car l'environnement spirituel change radicalement lorsque la parole est proclamée à haute voix. Enfin, veillez attentivement sur ce qui entre par vos yeux, car ce que vous regardez devient la nourriture de votre âme, et votre esprit a désespérément besoin de lumière et non d'ombre. Comme nous le rappelle saint Matthieu 6h22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mes chers enfants, écoutez avec tendresse mais fermeté. Les temps sont devenus troubles et la foi s'est affaiblie dans de nombreux cœurs parce que le monde est agité par le chaos et l'incertitude. Il existe une obscurité qui ne cherche pas seulement à diviser les nations, mais à s'étendre à l'intérieur de vos âmes pour vous éloigner de la lumière qui vous soutient. Mais sachez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car il existe en chacun de vous une flamme qui n'a pas été créée par ce monde et que, par conséquent, le monde ne peut jamais éteindre. Cette flamme vient directement de Dieu, de l'amour qui vous a créé, et elle reste vivante même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Ne laissez pas les voix de la peur et du découragement vous faire oublier qui vous êtes et à qui vous appartenez. Mais alors que vous commencez à reprendre le contrôle spirituel de votre maison, une question demeure. Comment maintenir cette force lorsque la tempête extérieure semble redoubler d'intensité et que vos propres forces commencent à décliner? Combien d'entre vous ont marché avec lassitude, sentant le poids écrasant des difficultés et regardant l'horizon en se demandant où est passée l'espérance? Je vous le dis, l'espoir n'a pas disparu. Il attend simplement d'être redécouvert dans le silence de votre foi et dans la confiance absolue, même lorsque les réponses se font attendre. C'est dans ce calme intérieur que votre véritable force se révèle. Ne vous laissez pas modeler par la froideur de ce siècle qui vous enseigne à abandonner, à endurcir votre cœur et à vivre comme si Dieu n'existait pas. Vous avez été appelé à quelque chose de bien plus grand. Restez ferme quand tout vous invite à tomber, aimez quand beaucoup choisissent la haine, et croire quand tant d'autres ne croient plus. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mes enfants, n'ayez pas peur de ces temps de tumulte. Même si vous voyez des guerres, des divisions et des pertes douloureuses, rappelez-vous que rien de tout cela n'est plus grand que le pouvoir de Dieu œuvrant en ceux qui lui font confiance. La véritable bataille n'est pas seulement à l'extérieur, elle se joue dans chaque cœur, et c'est là que vous devez rester vigilant, gardant la foi comme un trésor précieux. Soyez forts, non par votre propre puissance, mais par la grâce qui vous soutient. Lorsque vous vous sentez faible, ne vous éloignez pas. C'est précisément à ce moment-là que vous avez le plus besoin de vous approcher de la source. Ne cédez pas au découragement, car c'est une ombre qui tente de cacher la lumière qui habite déjà en vous. Je marche à vos côtés même quand vous ne le percevez pas, dans chaque larme et chaque moment de lutte. Comme le proclame l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens 12h9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Relevez la tête, mes enfants, et ravivez cette flamme, car chaque jour vous est plus fort parce que vous avez été fait pour vaincre. Cependant, l'ennemi cherche sans cesse à éteindre cette lueur par des doutes subtils. Comment reconnaître les pièges qui se cachent derrière les épreuves de la vie quotidienne pour ne pas laisser votre cœur s'alourdir? Le monde est devenu un lieu d'agitation où beaucoup ne savent plus en qui placer leur confiance, où la foi devient fragile et où l'amour est mis de côté au profit de l'égoïsme. Je vous exhorte à ne pas perdre courage et à ne pas baisser la tête comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mes enfants, vous êtes testés non pas pour être détruits, mais pour être fortifiés. Chaque difficulté que vous affrontez porte en elle une opportunité de croissance spirituelle, même si cela ne vous semble pas clair sur le moment. Beaucoup ont laissé la peur prendre la place de la confiance, rendant leur cœur lourd, lassé distant de la paix véritable. Mais je vous le dis avec amour, ne nourrissez pas ce qui vous sépare de Dieu. Nourrissez plutôt la flamme de la foi, aussi petite soit-elle, car c'est elle qui vous maintiendra debout quand tout semblera s'écrouler autour de vous. Combien d'entre vous ont cherché des réponses uniquement dans les promesses du monde pour ne trouver que vide et solitude? Rappelez-vous que tout ne peut pas être compris avec des yeux humains. Il existe des mystères qui ne sont révélés qu'à ceux qui persévèrent sans voir. La foi ne naît pas de la certitude de ce que l'on voit, mais de la confiance en ce que l'on ne voit pas encore. Le monde promet la sécurité et la joie, mais il livre souvent l'inquiétude. Vous, en revanche, avez été appelés à une source qui ne s'épuise jamais, une fontaine de grâce qui attend d'être sollicitée avec sincérité. Il y a une bataille silencieuse dans de nombreuses âmes, une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre l'espérance et le désespoir. Veillez sur vos pensées et gardez vos cœurs, car la véritable force se manifeste dans les moments de faiblesse, là où Dieu vous soutient le plus intensément, même si vous ne le percevez pas. Comme le dit Jérémie 29, 13,
Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ne permettez pas aux fugaces de détruire l'Éternel qui habite en vous. Mais alors que nous discernons ces combats intérieurs, un rempart puissant a été mis entre vos mains pour protéger votre foyer de l'invisible. Savez-vous comment utiliser cette chaîne de lumière qui relie la terre au ciel dans les moments les plus sombres? Mes bien-aimés, recevez ces paroles avec un cœur ouvert, car je vous parle avec la tendresse et le soin d'une mère qui voit ses enfants s'égarer dans un labyrinthe de distractions. Dans ce monde où tant de personnes marchent sans direction, se laissant emporter par ce qui est éphémère, je vous invite à vous tourner vers ce qui vous protège réellement, la prière sincère. Priez le Saint-Rosaire avec dévotion et persévérance, non comme une habitude vide, mais comme une véritable rencontre avec le ciel. Chaque mystère contemplé est une lumière qui s'allume dans votre âme, et chaque « Je vous salue Marie » prié avec foi devient un bouclier qui vous entoure, vous protégeant des influences qui tentent de vous éloigner de Dieu. Le rosaire n'est pas une simple répétition de mots, c'est un chemin de renforcement intérieur où vos cœurs s'alignent sur la grâce divine. Protégez-vous non seulement des choses visibles, mais aussi de celles que vous ne pouvez pas voir, car des forces travaillent à vous affaiblir et à vous faire croire que vous êtes seul. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Lorsque vous vous placez en prière, les ombres perdent leur pouvoir car la lumière commence à prévaloir en vous. Ne permettez pas au monde de vous détruire avec ses promesses rapides mais sans vérité, car beaucoup se sont perdus en suivant ce qui plaît aux yeux mais blesse l'âme. Comme nous l'enseigne l'Évangile selon Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » N'attendez pas le moment parfait pour prier, car le rosaire est un refuge précisément lorsque le cœur est fatigué ou confus. Ramenez ces pratiques dans votre quotidien comme une protection vivante, car là où il y a la prière, là se trouve la présence de Dieu, et là où Dieu est présent, les ténèbres ne peuvent l'emporter. Même si le monde autour de vous est en désordre, ceux qui restent dans la prière trouvent la direction et la force de continuer. Mais alors que nous fortifions nos cœurs par la prière, un appel plus pressant retentit, celui d'une transformation totale. Êtes-vous prêt à découvrir le dernier secret pour une conversion qui ne transforme pas seulement un moment, mais toute une vie? Mes bien-aimés, l'heure de la décision est arrivée. À Medjugorje, je vous appelle une fois de plus à une conversion sincère, celle qui transforme la vie non pas pour un instant, mais dans sa totalité. Ne vivez pas comme si la foi pouvait être reportée, car maintenant est le temps de la grâce et le moment où votre cœur peut véritablement se tourner vers Dieu. Je vois beaucoup d'entre vous marcher comme s'ils étaient spirituellement endormis, consumés par les soucis du monde alors que votre âme crie pour quelque chose de plus profond. L'ennemi n'a pas besoin d'actions grandioses pour vous éloigner, il lui suffit de vous garder occupé, fatigué et sans temps pour le Créateur. Mais je vous le dis, réveillez-vous avant que vos cœurs ne deviennent trop froids pour ressentir la présence divine. La conversion que je vous demande n'est pas superficielle. C'est un changement de direction, une décision courageuse d'abandonner ce qui vous éloigne de la lumière. Même si vous vous sentez faible, ne renoncez jamais à Jésus-Christ, car il est le chemin qui ne faillit jamais et la vérité qui ne trompe pas. La victoire n'appartient pas au chaos, mais à ceux qui demeurent dans la foi, car comme il est écrit dans l'Apocalypse 21h5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ne soyez pas découragés par vos chutes passées. Dieu ne se lasse jamais de vous accueillir et de vous pardonner si vous faites le premier pas vers lui. Protégez vos âmes en nourrissant ce qui vous édifie et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul sur ce voyage, car le ciel est attentif à chaque geste de confiance. Alors que nous concluons sur cet appel à la conversion et à la protection de vos foyers, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.